La malbouffe est le nom donné à la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique en raison notamment de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur calorifique en graisse et en sucre. Celle-ci commence graduellement à représenter une des problèmes majeurs des sociétés modernes car elle favorise l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et des troubles au cerveau. La malbouffe est devenue un problème tellement important dans notre société que nos dirigeants politiques commencent à élaborer des projets de loi afin de l'enrayer de nos écoles. Ce type de nourriture est tellement apprécié par les Occidentaux car elle aide à calmer les problèmes émotionnels comme par exemple le stress. Mais cette nourriture n'est pas bonne pour la santé car elle est déséquilibrée et est difficile à digérer. Et aussi, elle contient juste 3 des 6 saveurs, le sucré, le salé et l'acide. Une étude démontre que le paradoxe du fast-food est qu'elle a une mauvaise image, mais elle connaît un véritable succès. Plus qu'une alimentation, le fast-food a aujourd'hui un style de vie, celui des gens pressés et qui ne veulent pas perdre de temps à cuisiner. Consommer trop d'aliments riches en sucre et en graisse provoque l'obésité, le diabète et des maladies cardiovasculaires. C'est un fait établi et reconnu par tout le monde, scientifiquement, politiquement et grand public. Ce dont on se doute, c'est que ce genre de régime agirait également sur le cerveau, augmentant l'agressivité et la violence des personnes. En ajustant la nourriture ingérée et ou en ajoutant des compléments nutritionnels, on peut arriver à faire diminuer la violence. Une meilleure nourriture entraîne un meilleur comportement ainsi que des meilleures performances scolaires. Le fast-food, communément appelé, a-t-il un effet néfaste? La malbouffe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des aliments qui contiennent beaucoup de calories, mais peu d'éléments nutritifs. Par exemple, des frites, ça va contenir beaucoup de calories, mais pas beaucoup de vitamines, de minéraux, puis d'autres éléments qui pourraient améliorer notre santé. La même chose pour des aliments très sucrés comme des bonbons ou des pâtisseries. C'est des aliments qui sont très riches en énergie, très riches en calories, mais qui ne nous amènent pas beaucoup de vitamines, de minéraux, des composés antioxydants qui pourraient améliorer notre santé, puis surtout prévenir des maladies. Donc, Pourquoi est-il plus dur de se mettre au régime après s'avoir habitué aux aliments de la malbouffe? alors, quand on se met au régime, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on restreint nos calories. Hein? C'est à peu près ça un régime, c'est que la façon qu'on avait de manger habituelle, puis on va manger moins pour diminuer la quantité de calories qu'on ingère, pour la façon qu'on avait de manger habituelle, puis on va manger moins pour diminuer la quantité de calories qu'on ingère. En plus, s'ils étaient habitués de manger des aliments de malbouffe, ben cette restriction-là, elle va être difficile à tenir. D'abord parce que les aliments, comme je te disais, sucrés, salés, puis très riches en gras, ben on s'habitue à les manger. Puis quand on n'en a plus, ben on est comme dépendant. C'est un peu comme le tabac où on devient comme on les cherche puis on a le goût d'en manger. Puis quand Une saine alimentation et ainsi contrer la malbouffe, le gouvernement du Québec a mis en ligne un site internet qui offre aux gens différents outils pour mieux s'alimenter et diversifier leurs habitudes alimentaires. Par exemple, on retrouve sur ce site des recettes santé, des questionnaires et des articles concernant une bonne alimentation.